Bonjour, je suis Sylvie Charrière, je suis très heureuse de vous accueillir dans la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, l'insertion et l'émancipation des jeunes, notamment des jeunes en quartier prioritaire de la ville. On est en Seine-Saint-Denis, dans une circonscription un peu atypique par rapport à l'image qu'on peut avoir de ce département, parce qu'on a encore une vraie mixité sociale dans mes trois villes, même si cette mixité sociale n'est pas forcément complètement réelle, du fait que les populations les plus en difficulté sont finalement dans des quartiers un peu à la périphérie. Mon rôle, c'est aider les élus à être beaucoup plus volontaristes dans cette politique de mixité, d'intégration et d'essayer de leur montrer que tous les acteurs qui existent sur leur territoire, quand ils travaillent ensemble, peuvent vraiment apporter un plus et permettre à beaucoup de jeunes de beaucoup mieux réussir. Je voulais vous présenter Nicolas Deus, qu'on a pris en charge tous les deux à un collège REP+, à Clichy-sous-Bois, ce qui a été quand même une grande aventure. On est arrivé dans une ville où les problématiques de l'éducation et de l'ouverture culturelle, tu en parles, était bien présent. Et tout le challenge qu'on a relevé, c'était de travailler dans cette idée toujours de donner du sens dans les apprentissages. On côtoyait des familles qui étaient dans la difficulté, on a été vraiment dans le creuset de ces quartiers politiques de la ville où les jeunes n'avaient pas beaucoup de cartes en main, si ce n'est l'école, pour réussir. J'ai beaucoup appris avec toi quand tu me disais, Nicolas, il faut que tu mettes les mains dans le cambouis, de faire les choses soi-même et de suivre les dossiers de A à Z soi-même. Tu suis tes idées, tu suis ton engagement, tu es au plus près de la population. Et je te remercie même aussi en tant qu'ami, mais c'est chouette, ça ne change pas. Les inégalités de destin, c'est vraiment une colonne vertébrale qui a guidé toute notre action. Et ça a commencé tout de suite par une mesure emblématique et très forte qui est le dédoublement des CP et des CE1. Mais on a enchaîné par des mesures qui sont essentielles, comme l'obligation de formation des 16-18 ans. Pour qu'une politique se mette en place, on a nécessité d'avoir une synergie, un écosystème, une alliance de beaucoup d'acteurs, à la fois dans le repérage, l'accompagnement. Et l'école de la deuxième chance fait partie de ces formations qui, comme son nom l'indique, donnent une deuxième chance aux jeunes de recaler des compétences, de mieux travailler leurs projets professionnels et de reprendre confiance en eux. Nous sommes ici à l'école de la deuxième chance. Je voulais vous présenter M. Coué, le directeur. L'insertion des jeunes des quartiers politiques de la ville fait partie du cœur des politiques que nous portons depuis que nous sommes élus. Alors on commence à voir les effets, d'une part au travers des entreprises qui ont des aides pour pouvoir accueillir des jeunes dans l'apprentissage. Il y a beaucoup d'aides dans ce domaine. Le plan de reprise va faire aussi que des jeunes qui avaient l'habitude d'aller dans les métiers de la vente ou de la restauration, qui est un secteur complètement bloqué, vont commencer à pouvoir retrouver des stages et des emplois. La ministre du Travail a décidé d'harmoniser la rémunération à 500 € pour tous les stagiaires de la formation professionnelle. Et là aussi, j'en suis certain, ça va être aussi un point d'orgue pour que les jeunes viennent de notre dispositif, qui est quand même assez contraignant, 35 heures. 3 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise, 3 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise. Donc ça demande un peu de rigueur. En fait, on voit bien qu'il y a une chaîne humaine qui doit se constituer en termes de remettre les jeunes en dynamique et qui est des leviers positifs, notamment sur les aides en entreprise, pour ouvrir encore plus le monde de l'entreprise aux jeunes. Il y avait aussi une frange de la population, de notre jeunesse, qu'il fallait beaucoup plus aider. Ce sont les jeunes en situation de handicap. Et donc, l'école des Chrysalides offre une opportunité aux familles et aux enfants de se retrouver dans un milieu un peu plus protégé pour se remettre en dynamique et pouvoir par la suite réintégrer le système classique. Bonjour Cécile. Bonjour Sylvie, ravie Heureuse de venir dans ce lieu emblématique du sujet du handicap, parce qu'effectivement c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis notre élection. Et on a fait beaucoup de choses pour le sujet du handicap, notamment la CDIsation des AESH. Donc Cécile, voilà, j'aurais voulu un petit peu que tu nous expliques quelle plus-value apportent ces AESH dans ta structure. Oui, alors effectivement, nous, on a 3 enseignants et dans chaque classe, on a de nombreux AESH qui sont présents. Nous, aujourd'hui, on essaye de les pérenniser, de les former dès leur arrivée sur tous les troubles et ensuite sur la gestion des comportements et sur leur posture par rapport aux apprentissages. C'est vrai que chez nous, les AESH, ils arrivent le matin jusqu'au soir. Ils ont un petit temps de pause effectivement à midi, mais ils sont avec eux aussi bien sur le temps scolaire que sur le repas du midi ou les activités sportives ou toute la journée, même sur du périscolaire du soir. Donc ils sont à 100%.
C'est important de valoriser les AESH parce que pour nous les jeunes, ça nous permet de pouvoir nous exprimer même si on n'a pas forcément eu le parcours adéquat au départ. On nous met beaucoup en autonomie, on nous responsabilise et à partir de là, ça peut être un tremplin, ça nous permet d'évoluer à nouveau. Pour pouvoir aider les jeunes, nous avons fait beaucoup de choses, les dédoublements, l'obligation de formation, les cités éducatives, le pass culture. Tous ces points positifs montrent que quand on veut, on peut.